Oh, vous étiez là. Bonjour. Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler de guide de survie, mais aussi un petit peu de l'art de la guerre. On va parler survie, célibat et comment dédramatiser au final la situation. Oui, effectivement, ça tape fort. Non, ce n'était pas le sujet qui était prévu à l'origine. Et est-ce que je l'ai écrit il y a à peu près 1 heure? Oui. On va effectivement aborder un sujet qui n'était pas prévu d'être abordé aujourd'hui, mais je me suis dit, en traversant un petit peu les méandres des réseaux sociaux dernièrement, que peut-être effectivement ce serait une bonne idée de parler survie, célibat, et dédramatiser la situation qui pour beaucoup est pesante et qui pour certains est plutôt désespérante. Ce n'est pas grave d'être célibataire, ce qui est grave en revanche, c'est d'être malheureux. Il y a divers conseils qui vont vous aider et ici on va dédramatiser la situation. En premier lieu, prenez soin de vous. D'ailleurs, n'oubliez pas de prendre toujours une petite tasse d'infusion ou de thé, parce qu'après tout, l'on ne s'hydrate jamais assez, et bien souvent, on a tendance à oublier. Pas du tout quelque chose que je fais très régulièrement. Prendre soin de soi... Oula, j'ai failli faire tomber ma tasse. Prendre soin de soi, ça va prendre divers aspects, comme par exemple le fait de s'hydrater suffisamment, de manger correctement, de prendre soin de soi d'une manière plutôt approprié en faisant des soins corporels, en prenant soin de sa santé mentale également, parce que oui, ça en passe par là, et le fait de se dire à quel point vous méritez de prendre soin de vous, et pas juste de le faire seulement parce que vous êtes en couple. Le fait de prendre soin de soi, c'est se donner aussi de la compassion envers soi-même, même si l'on n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Vous méritez quand même de prendre soin de vous de manière appropriée, de manière saine pour que vous ayez assez à manger, vous ayez assez à boire tous les jours, que vous preniez soin de vous par, je sais pas, ça peut être un spa, un hammam, c'est excellent les hammams d'ailleurs, mais si vous aimez pas trop la chaleur, évitez clairement. Vous êtes là pour prendre soin de vous parce que vous le méritez, ne serait-ce que ça. Et non pas juste parce que, ah oui, mais il y a personne, du coup, je vais pas trop prendre soin de moi parce que je le mérite pas. Si, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être bien, vous méritez de manger à votre faim, de boire à votre soif, d'être vraiment là pour prendre soin de vous. Et ça paraît stupide, ça paraît vraiment basique comme conseil, mais il y a tellement de personnes qui oublient totalement et se négligent parce qu'elles ne sont pas en couple, ou même qui se négligent même en couple, hein. Il y a aussi cette version-là. Et le fait vraiment de s'oublier. Ne vous oubliez pas. Ça peut être aller faire une balade, ça peut être ne serait-ce que faire attention à son alimentation et faire un rééquilibrage, des choses comme ça, et être beaucoup plus attentive à vous-même. Ça peut être faire du sport, ça peut être beaucoup de choses pour faire en sorte de prendre soin de vous pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre, parce que ça n'a pas de sens de prendre soin de soi pour quelqu'un d'autre. On est tous censés prendre soin de soi-même parce que il y a personne d'autre qui le fera. On n'est pas des enfants. Personne n'est un enfant ici. Donc si vous êtes des enfants, bon, apprenez quand même à prendre soin de vous-même sans dépendre de vos parents, même s'ils sont toujours là. Mais à la base, on est censé prendre soin de soi-même et pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Après, si vous êtes malade, que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, les soignants, etc., c'est une chose. Mais normalement, vous êtes censé prendre soin de vous-même quand vous êtes en état. Et pas juste attendre que quelqu'un arrive sur son cheval blanc, sur son destrier étincelant, ou d'attendre que une bonne samaritaine passe et se comporte comme votre mère. Parce qu'on n'est pas ici pour ça, on prend soin de soi-même, et on n'attend pas qu'une tierce personne le fasse, ou d'avoir une tierce personne pour avoir un motif pour prendre soin de soi-même. On est censé prendre soin de soi parce qu'on en a envie, et parce qu'on n'est pas des enfants en fait. Nous ne sommes pas des enfants. Et il n'y a pas à attendre constamment d'avoir une bonne raison pour le faire. Il n'y a pas de bonne raison pour le faire. Votre corps a besoin de manger, de boire, de dormir. On a tendance également à négliger son sommeil. C'est pas bien. Bon, c'est quand même une insomniaque chronique qui dit ça, hein, mais bon, bref. Mais, effectivement, prenez soin de vous en ayant un sommeil équilibré suffisamment.
pas juste qu'on vous dit d'avoir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 5 heures de sommeil et péter la forme, et d'autres personnes qui ont besoin de 12 heures de sommeil, ce qui est mon cas, pour réussir à sortir de son lit et survivre. Donc soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vos besoins, et ne faites certainement pas passer ceux des autres avant vous, parce que vous avez des besoins primaires basiques qui sont nécessaires. Bon, certains désirs primaires, j'entends pas les autres besoins primaires qui très questionnables, n'est-ce pas? Attention au consentement ici. Mais vous pouvez effectivement prendre soin de vous, sans attaquer les autres, mais vous pouvez prendre soin de vous et être vraiment en train de vous apporter de l'amour et vous en donner, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous en donne pas que vous ne pouvez pas vous en donner à vous-même. Comment ça, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne? Je vous invite à vous abonner tout de suite, sinon vous allez rater tous les autres sujets qui vont passer. On va passer à qu'est-ce qui se passe quand vous pensez avoir trouvé une personne qui pourrait vous plaire alors que vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas sûr de comment réagir, ni même de si c'est une bonne idée. Ne vous en faites pas. Ce livre va vous aider. Vous vous demandez probablement ce qu'a à voir avec vous ce recueil utilisé à la base pour la stratégie militaire depuis plusieurs millénaires. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous pouvez sauter directement à la partie les 5 facteurs, qui est d'ailleurs retracé à l'intérieur, et qui vont vous permettre de savoir si c'est une bonne idée ou non d'être en couple et de choisir tout simplement une personne pour être avec elle. Et ça va se diviser en 5 parties, parce qu'il y a 5 facteurs qui font que c'est une bonne idée, par exemple, de partir à l'assaut, mais également de fréquenter quelqu'un, tout à fait, ou même si vous êtes dans un bon état d'esprit, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Première chose, la vertu. Il va falloir savoir si votre but est vertueux, c'est-à-dire que est-ce que c'est une bonne idée, et surtout est-ce que ça se base sur une volonté saine, c'est-à-dire que est-ce que c'est parce que vous avez envie d'être avec la personne, ou est-ce que ça repose sur du besoin? Parce que il va falloir en fait que ça se base sur une bonne raison. Une bonne raison et de bonnes intentions. Si vous n'avez pas les bonnes intentions pour aller vers cette personne, n'y allez pas, parce que c'est une mauvaise idée. Deuxième facteur, le climat, qui est transcrit dans l'art de la guerre par de grandes chaleurs, de froid, d'humidité, de sécheresse, etc. Mais vous pouvez l'adapter également au fait de savoir si vous êtes dans un climat propice à établir une relation, ou est-ce que la personne est dans un état où c'est propice à établir et à faire des bases de relation avec elle, ou est-ce qu'il n'y a pas un climat défavorable à votre relation, ne serait-ce qu'avec vos entourages respectifs. Si vous n'êtes pas dans un climat favorable à une relation pour une quelconque raison, si vous êtes en couple, d'ailleurs si vous êtes en couple vous faites pas ça, non. Si la personne est en cours de divorce, si elle a des enfants et que vous n'en voulez pas, et inversement, si sa famille ne vous aime pas, ça peut être énormément de choses qui font que ce n'est pas possible. Et en fait, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte si c'est une bonne idée ou pas. Le troisième facteur, la topographie. C'est-à-dire, normalement, c'est par rapport à la distance entre les ennemis, etc. Mais là, on va l'adapter à la version rencontre. Est-ce que cette personne habite loin? Parce que la distance, vous allez comprendre rapidement, c'est pas une bonne chose, parce qu'effectivement, selon la distance où vous allez être, eh bien, ce ne sera pas propice aux rencontres, aux rendez-vous, ni à l'établissement d'une relation saine, parce que, en fait, vous n'aurez pas spécialement le temps de voir la personne, la distance va réellement vous séparer, et généralement, les relations à distance, c'est foireux. Il y a certaines personnes chez qui ça réussit, on s'entend, mais c'est une minorité, parce que dans la réalité, quatrième facteur, le commandement. Normalement, en fait, on parle d'un général s'il est plus ou moins sévère, ou si le général en question va être beaucoup plus propice à être impartial. En fait, ça va vraiment parler ça à l'origine, mais dans la version de la rencontre, ça parle davantage le fait de
du comportement de la personne que vous avez en face et votre propre comportement. Si est-ce que vous avez tendance à avoir des œillères ou inversement, si la personne a des comportements malsains ou vous, ou les deux. Si la personne n'est pas maître d'elle-même et vous également, ça va vite poser problème. Parce que réussir à établir une relation avec quelqu'un qui n'est pas du tout impartial, qui n'est pas du tout au clair avec son esprit ou avec le reste, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que la personne va faire globalement beaucoup de choses qui rentrent en contradiction les unes avec les autres. Vous ne saurez pas où vous en êtes, vous ne saurez pas où ça va non plus, mais vous en faites pas, vous allez y aller, même si vous n'avez aucune idée du niveau de bordel que votre relation va créer. Parce que l'instabilité psychologique, le fait d'être quelqu'un qui n'est pas assez équilibré en soi, ne permet pas d'avoir des relations saines, durables et équilibrées. Généralement, ça tourne souvent mal parce que la personne en face, eh bien, elle n'a pas de recul nécessaire, elle n'est pas assez en paix avec elle-même pour tout simplement établir une relation équilibrée et saine. Et inversement, si vous n'êtes pas dans un état d'esprit suffisamment en paix avec vous-même et très, très équilibré dans votre esprit, où vous êtes vraiment dans de l'indécision pure, évitez de vous mettre avec qui que ce soit, c'est une très mauvaise idée. Vous allez attirer juste des personnes qui sont dans le même état, au final ça va tourner mal. Vous aurez mieux fait d'essayer de transformer de l'eau en vin plutôt qu'essayer de sortir une relation durable avec une personne ou deux personnes qui ne sont pas équilibrées dans leur esprit, qui ne sont pas en paix, qui n'ont pas réglé les problèmes qu'ils ont à régler. Je pense que vous aurez plus rapidement du vin issu de l'eau. Et ensuite, le dernier facteur, l'organisation. Est-ce que c'est gérable? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que d'un point de vue équilibre entre vos deux vies, c'est faisable? Ne serait-ce que d'un point de vue extrêmement logistique. Avoir une vie équilibrée entre vous alors que par exemple vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à vous consacrer l'un à l'autre ou juste l'un des deux parties, ça va rendre la situation compliquée et dans ce cas de figure, c'est une mauvaise idée d'aller avec la personne parce que objectivement, si elle a au final peut-être 30 minutes avant d'aller dormir pour vous consacrer, cette personne n'aura pas de temps à vous consacrer, ou même si vous-même vous avez peu de temps à consacrer une relation ou d'énergie, c'est une mauvaise idée d'y aller parce que vous n'aurez pas les 5 facteurs nécessaires réunis pour établir une relation saine, équilibrée et qui va être très florissante pour vous deux. Et c'est important de garder en mémoire que on a beau aimer la personne, on a beau vouloir tout ce qui est possible et imaginable, ou même la personne elle peut vous chanter tout ce qu'elle veut, ou même vous-même. Au final, si vous n'avez pas ces 5 facteurs précis que je viens de décrire, précisément parce qu'il faut les 5, votre relation au final va être extrêmement éphémère et très peu satisfaisante parce que il n'y aura pas les bases pour établir une relation saine. Et c'est pas grave, c'est juste que vous n'êtes pas prêt. Ou que la personne n'est pas la bonne pour vous ou inversement. Et c'est pas grave non plus. Mais gardez en mémoire que une relation doit être sur des bases saines et solides et pas juste sur une lubie ou une envie parce que vous vous sentez seul. Parce que oui, se sentir seul, c'est une chose. Mais, et je vais en venir au point suivant, sachez également voir le verre à moitié plein. Il y a beaucoup de personnes qui voient le verre à moitié vide en se disant que oui, mais célibataire, du coup je suis tout le temps seule, du coup je suis triste, du coup je suis machin, mais je peux pas faire des activités de couple, etc. Essayez de switcher et de voir le verre à moitié plein. Être célibataire, il y a des avantages, il y a aussi des désavantages, certes, mais comme le fait d'être en couple. Et quand vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes libre d'aller où vous voulez, vous êtes libre d'aller voir les films que vous avez envie, vous êtes libre également de ne pas avoir à supporter une belle famille qui vous déteste et ou est de gros rats de service. Vous pouvez globalement sortir avec vos amis, vous pouvez aller choisir le film qui vous plaît sans avoir à passer 10 ans devant le cinéma à essayer de voir les affiches et à essayer de choisir le seul sur lequel on s'entend mutuellement et finir devant une grosse daube qui, au final, sont les 2 heures, voire les 3 heures les plus longues de votre vie alors que vous détestez ça. Il y a tellement de situations où vous êtes obligé de faire des compromis, mais des compromis qui vous font du mal. Et dans la situation du célibat, vous n'avez plus besoin de faire de compromis avec quelqu'un, vous êtes seul.
Du coup, vous pouvez même prendre tout le lit si vous voulez et ne pas avoir affaire à des voleurs de couverture. Oui, j'ai eu affaire à des voleurs de couverture. Non, ça m'a pas plu. Imaginez le nombre de fois où vous devez adapter ce que vous cuisinez à quelqu'un. Vous cuisinez pour 2 personnes et au final, vous vous voyez en train de cuisiner d'une manière que vous n'appréciez pas spécialement parce que vous êtes obligé d'adapter votre cuisine à une personne qui n'aime presque rien. Je suis désolée de le dire, mais ça arrive souvent, ça. J'ai déjà été en couple avec des personnes, je devais me retenir de mettre des épices parce qu'ils aimaient pas trop l'épicé. J'ai dû me retenir de manger beaucoup plus de légumes parce qu'ils aimaient pas ça. Vous imaginez le niveau? Je veux dire, on change tellement, on est tellement des fois forcé de changer pour les autres qu'on en vient à faire des bêtises comme ça. Je les ai faites, vous en faites pas, je les refais plus. À chaque fois qu'on est en couple, on doit tellement adapter de choses différentes à une tierce personne et au final, par moment, devoir au final sacrifier beaucoup de notre bien-être et beaucoup de nos goûts parce que la personne, elle aime quelque chose à contrario et c'est terrible. Mais il y a tellement de choses comme ça, vous pouvez parler à qui vous voulez, personne ne vous fera de crise de jalousie. Vous pouvez globalement faire tout ce que vous avez envie, ou même par exemple, je me rappelle, en voyage, vous pouvez aller où vous voulez et vous n'allez pas être restreint par une personne qui n'a pas envie d'aller visiter quelque chose que ça fait 10 ans que vous voulez visiter. Pas du tout une histoire, ouais. Si. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a tellement de situations où on se compromet soi-même pour les autres, et pour son couple, même c'est encore pire, pour son couple on va beaucoup plus loin encore. Mais le fait d'être célibataire, ça vous ouvre une porte pour vous recentrer sur vous-même, et pour faire des choses que vous n'auriez pas fait sans cela. Et c'est terrible de se dire à quel point on s'éteint parfois. D'ailleurs, c'est un signe avant-coureur si vous avez tendance à vous éteindre quand vous êtes en couple avec une personne, parce que vous devez vous plier à certaines exigences de la personne, sachez que c'est un signe avant-coureur que cette personne n'est pas bonne pour vous. Parce que quand on a besoin d'éteindre sa lumière pour être en présence de quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Vous êtes censé être catalyseur mutuel, et si ça n'arrive pas, c'est pas une bonne chose, fuyez comme la peste. Il y a également le fait de... Et ça suit tout simplement ce que j'étais en train de dire, le fait de se recentrer. Parce qu'être seul, ça permet de se recentrer, de renouer avec soi-même une version qu'on pense avoir oubliée, mais qui a tout de même commencé à évoluer. Parce que oui, on évolue même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et la personne que vous étiez il y a 10 ans, ou même ne serait-ce qu'il y a une année, n'est pas la même personne que vous êtes maintenant, en cet instant précis. De la même manière que l'univers est en constante évolution, ou les univers si vous donnez à la théorie des multiverses, mais c'est une situation où même vous, à l'image de l'univers, êtes en constante évolution quoi qu'il arrive, parce que vous avez appris et emmagasiné des informations au fur et à mesure de cette année même écoulée, qui font que forcément d'une manière ou d'une autre, vous avez évolué de manière plus ou moins marquée. C'est une bonne chose. Et le fait d'être seul et célibataire permet de renouer avec soi-même et de se redécouvrir d'une manière très différente. Parce qu'au final, la personne que vous étiez quand vous étiez en couple et la personne que vous êtes en train de devenir ou que vous êtes déjà hors de votre relation, eh bien ces deux versions n'ont très souvent rien à voir. Et pas juste parce que vous n'êtes plus en présence d'une tierce personne. De manière régulière, bien sûr. Vous avez accédé à une zone de vous-même que vous n'aviez pas avant. Parce que forcément, sans l'expérience précédente, logique que vous ne pouviez pas être la version que vous êtes maintenant. C'est extrêmement logique. Et le fait d'être seul permet de se recentrer, mais également de pouvoir faire des choses peut-être que vous n'aviez pas l'occasion de faire ou que vous avez toujours rêvé qu'une personne fasse pour vous. Par exemple, ce que j'aime beaucoup dire, d'ailleurs je le fais souvent, et c'est dans le guide de survie par excellence des célibataires, c'est un acte qui peut paraître anodin, mais qui d'une certaine manière ne l'est pas. Et c'est tout simplement s'offrir des fleurs. Ça a l'air étrange, parce que normalement on est censé attendre que quelqu'un nous offre des fleurs, etc. Qui a dit ça? Je n'entends rien du tout. Quand vous avez envie de vous offrir des fleurs, n'attendez pas que quelqu'un vous le fasse. Il y a 99,9% des temps, tu n'y penses pas du tout.
Et c'est pas grave, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ne reçoivent pas de fleurs non plus, sachez-le. Ça se fait d'ailleurs d'offrir des fleurs à son partenaire. Ce n'est pas réservé au fait que vous êtes une femme, et donc vous êtes censé recevoir des fleurs de votre partenaire. N'attendez pas ça, offrez-vous un bouquet de fleurs. Je m'achète un bouquet de fleurs par semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend de la durée de vie des fleurs. Et ça va très bien, je choisis avec attention, des fois même je fais des petites compositions parce que ça m'amuse. Parce que j'adore faire ça. Parce que j'ai envie, parce que je le mérite, et je le vaux bien. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous offre des fleurs, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. N'attendez rien du tout, il n'y a pas de bonne occasion pour faire ça. Si vous avez envie de vous offrir un bouquet de fleurs par semaine, qui est là pour vous l'interdire? Personne. Son père, comme on dit. Donc, vous pouvez sortir avec vos petites jambes. Si vous le pouvez, vous vous achetez même un petit bouquet, ça suffira, vous en faites pas. La première fois qu'on s'achète un bouquet de fleurs, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, déjà vous avez le regard des vendeurs qui vous regardent bizarre, en mode c'est pour qui? C'est pour moi-même. Cette étrange impression quand on s'offre des fleurs à soi-même, c'est particulier la première fois qu'on le fait. Après ça va tout seul, mais la première fois c'est quand même un peu spécial. Et au fur et à mesure, ça va devenir normal, et en fait, c'est une manière de prendre soin de vous, c'est une manière de vous témoigner de la gratitude pour tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Parce que il y a des personnes qui ont un passé plus ou moins difficile, et c'est une manière de se célébrer, ne serait-ce que par un geste aussi infime que celui-là, parce que en fait offrir des fleurs à quelqu'un c'est normal, il n'y a rien de bizarre à ça. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé d'offrir des fleurs à des hommes, parce que pourquoi pas, elle est où la limite? Si j'ai envie de lui offrir des fleurs, je lui offre des fleurs, c'est normal, tout le monde aime les fleurs, ça sent bon les fleurs. Bon après faites attention à vos allergies, si vous avez des allergies respiratoires, faites attention quand même, vérifiez si vous pouvez ou pas, parce que bon, le but ce n'est certainement pas que vous fassiez une crise d'asthme. Et en fait, ça c'est quelque chose qui devrait rentrer dans les mœurs, c'est le fait de s'offrir des fleurs à soi-même, c'est normal. En fait, c'est normal de s'offrir des fleurs, c'est normal de vouloir avoir un environnement sain, c'est normal de manger correctement, c'est une manière de prendre soin de soi et de s'offrir des fleurs. Parce qu'en fait, c'est une manière de se témoigner de la gratitude, de la reconnaissance envers tout le chemin parcouru, et ne serait-ce que même pour se remonter le moral, parce qu'on n'est pas obligé de se jeter sur une plaquette de chocolat noir, vous savez, pour réussir à se sentir bien. Vous pouvez aussi vous acheter un petit bouquet de fleurs, et pour certains et certaines, ça sera la première fois que quelqu'un offre des fleurs, même si c'est de vous envers vous-même. Vous imaginez quand même le nombre de personnes qui ne s'offrent pas des fleurs juste parce que oui, mais normalement c'est au partenaire de le faire. Mais qui a dit ça? Pourquoi tu attendrais? Le but c'est pas d'attendre sur le bas-côté que quelqu'un daigne vous offrir quelque chose de basique comme un bouquet de fleurs. Offrez-vous un bouquet de fleurs, en plus vous aurez tout le loisir de choisir, et je peux vous assurer que je connais les anecdotes de plusieurs fleuristes sur comment ça se passe quand les maris, les copains viennent dans les fleuristeries pour choisir les fleurs. Je peux vous assurer que les fleuristes s'arrachent les cheveux tellement ils ont affaire à des personnes qui ne connaissent ni la couleur préférée de la personne, ni même ce qu'elle peut vous aimer comme fleur, ni même si la personne elle a des allergies, ni même son âge limite, ni même sa date de naissance à l'arrache. Voire même ceux qui viennent et qui sont mariés et qui envoient 2 bouquets identiques avec des cartes et des adresses différentes à leur femme et à leur maîtresse. Le jour où vous travaillez en fleuristerie, vous perdez foi en l'humanité. Donc non, n'attendez pas que quelqu'un vous offre des fleurs. Vous êtes libre de vous les offrir à vous-même. Maintenant, après, revoyez aussi vos exigences, parce que si personne ne vous a offert de bouquets de fleurs, ça a été mon cas pendant longtemps, vous en faites pas, les 2 fois où on m'a offert des bouquets de fleurs, c'était la première parce qu'on m'avait trompé, la deuxième parce qu'on m'avait déçu. On se sait, y a pas de problème. Maintenant, j'ai un bouquet de fleurs par semaine ou toutes les 2 semaines, qui est juste installé par là, parce que j'estime que je mérite de recevoir des fleurs, et j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse. Si personne le fait, y a pas de problème, parce que je le fais déjà. En ayant ce standard-là, et ben en fait, ça vous permet de revoir les bases de comment vous voulez qu'on vous traite, parce que du coup, ça va impliquer le fait que si la personne ne me traite même pas aussi bien que je me traite moi-même, mais quel intérêt j'aurais à l'accepter dans ma vie? Aucun.
Et c'est normal, parce que cette personne est censée améliorer votre vie, tout comme vous améliorez la sienne. Et si c'est pas dans les deux sens, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Le fait d'être célibataire va vous permettre justement de pouvoir revoir vos amis, peut-être que vous avez même parfois négligé un petit peu, n'est-ce pas? On reconnaît ceux qui négligent leurs amis parce qu'ils sont en couple, n'est-ce pas? Vous vous reconnaissez? C'est bien. Maintenant arrêtez de faire ça. Quand on est en couple, on peut avoir tendance aussi à passer moins de temps avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Parfois parce qu'on a tendance à être un peu trop justement enfermé dans cette relation où vous allez être en partenariat avec quelqu'un qui va vous couper de vos amis ou de vos relations, de votre famille. Non, on parle pas du tout de pervers narcissique et de prédateur ici. Si, on en parle. En fait pas. Qui, du coup, vous ont isolé de vos amis, de vos familles, parce qu'ils vous ont fait penser que c'était une mauvaise chose, qu'ils avaient une mauvaise influence sur vous. Alors autant, si ces personnes avaient vraiment une mauvaise influence, restez effectivement loin d'eux. Après, si ces personnes étaient juste votre famille, vos amis, et au final étaient des personnes très saines, mais vous êtes fait embrigader globalement et laver le cerveau, eh bien effectivement c'est une bonne chose que vous soyez célibataire parce que vous allez pouvoir retrouver vos amis, vous excuser aussi de la situation, on va pas se mentir. Vous allez pouvoir communiquer aussi avec eux sur la situation, comment ça s'est passé. Et le fait effectivement de renouer avec eux va vous apporter aussi de l'amour et de la joie. Même si nos proches peuvent parfois avoir la sensation qu'ils ne sont pas aussi importants et qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact dans nos vies, sachez que c'est le cas. Bien souvent, on est influencé par soi-même et aussi par l'extérieur. Et le fait d'être bien entouré, c'est une bonne chose. Et aussi parce que c'est une manière de retrouver un cocon agréable, mais surtout avec de la bienveillance. Si bien sûr ces personnes sont des personnes saines d'esprit et bienveillantes, bien entendu. Si ce sont des personnes malsaines, évitez-les comme la peste. Mais ça va justement vous permettre de renouer des liens, peut-être avec des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues. Et c'est une bonne chose parce que ça vous permet déjà de ne pas trop penser au fait que vous êtes célibataire, mais aussi de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être heureux. Vous n'avez pas non plus besoin de tout centrer autour d'une seule personne. Parce qu'en soi, déjà il faut s'aimer soi-même en premier lieu avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou l'être et en retour. Oui, vous êtes célibataire, mais c'est pas une fatalité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est pas une marque au fer rouge sur vous qui indique « Ah là là, mon Dieu, cette personne elle est maudite, c'est cette personne il faut l'éviter ». Non, être célibataire, c'est juste un état, mais ce n'est pas ce que vous êtes. Parfois, on peut avoir l'impression que survivre à son célibat, mais c'est essayer de survivre à la guerre. Et au final, c'est pas vraiment ça. Parce que, même si Pat Benatar disait « Love is a battlefield », l'amour est un champ de bataille, pour survivre à son célibat, il faut dédramatiser la situation. Et pas juste se jeter à corps perdu dans des applications. Et quand vous êtes un petit peu chafouin, vous vous sentez pas trop bien et que vous êtes célibataire, ne vous jetez pas à corps perdu pour essayer d'attraper une patate à peu près correcte sous prétexte que vous êtes seul. Oui, vous êtes seul, mais c'est pas grave. Si vous avez des désirs en particulier, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour survivre, dernier conseil, laissez-vous du temps. Laissez-vous le temps. J'ai des cheveux partout. Laissez-vous le temps d'être, de savoir qui vous êtes, de ne plus ressentir le besoin. Soyez indulgent envers vous-même. Et c'est ainsi et sur ces mots que je vais vous laisser. On va se dire à dimanche prochain à 17h17 comme chaque semaine. N'oubliez pas que le célibat ce n'est pas si grave au final, ce n'est pas une fatalité, juste un état temporaire. Sur ces mots, à bientôt. Show.